Voici la quatrième étape de notre étude de la perspective qui va porter sur la mise en place de la perspective angulaire de l'intérieur d'une pièce. La perspective angulaire, comme son nom l'indique, est une vue de l'angle d'une pièce. Les deux murs, à droite et à gauche de l'angle principal, réagissent chacun à un point de fuite situé sur la même ligne d'horizon. Celui de gauche est présent dans la feuille, donc sur notre dessin, alors que celui de droite est en dehors de notre dessin. Nous avons vu dans les cours précédents comment l'emplacement de l'observateur était déterminant dans la vue perspective et surtout l'emplacement de la ligne d'horizon qui détermine notre vue. Voici un salon assez vaste dont la ligne d'horizon se situe environ à 1,60 m. Dans ce premier exercice, nous allons simplement évaluer les dimensions des différents volumes qui meublent cette pièce. Tout d'abord, dessinons l'emplacement au sol du canapé. Les fuyantes se dirigent vers chaque point de fuite. Puis nous allons extruder le canapé, c'est-à-dire lui donner son volume général, avec les différents éléments qui le constituent, accoudoir et coussin. Traçons maintenant les volumes correspondant à la table basse et aux petits meubles en bout de canapé. Puis enlevons les traits superflus pour donner du sens à notre dessin. Sur les murs, dessinons sur le mur de gauche une cheminée et sur le mur de droite une baie vitrée. Rajoutons un petit fauteuil à gauche et un cube en avant de notre dessin. Et voilà, quelques ombres et quelques accessoires et notre pièce est terminée. Nous avons dessiné ce salon en perspective en évaluant les dimensions des volumes répartis dans la pièce. Mais allons un peu plus loin et essayons d'évaluer une grille de mesure qui nous permettrait de dessiner plus précisément. Essayons maintenant de dessiner cette chambre d'étudiant comme présentée à l'écran. Nous allons nous servir ici d'une grille de mesure basée sur un principe de géométrie, qui est le principe d'une grille de perspective à deux points de fuite. Nous avons tracé ici une perspective à deux points de fuite avec une ligne d'horizon à 1,50 m. Nous avions déjà tracé dans les exercices précédents une grille de mesure pour une perspective frontale à un point de fuite. Nous traçons tout d'abord une perspective à deux points de fuite présents dans la feuille. AC est la première fuyante à partir du point de fuite de gauche nommé A. Et BD est la seconde fuyante à partir du point de fuite nommé B. Elle forme à elle seule l'angle de la pièce. Ces deux fuyantes ont pour conséquence ADX à partir du point de fuite A et BCX à partir du point de fuite B. Maintenant, nous allons faire une projection de AX et de BX sur la ligne d'horizon pour trouver les points de projection qui vont nous servir à calculer nos mesures. Nous allons faire ça avec un compas et nous allons reporter BX sur la ligne d'horizon, ce qui va nous donner le point de projection numéro 1 et reporter AX aussi sur la ligne d'horizon, ce qui va nous donner le point de projection numéro 2. Maintenant, parallèle à la ligne d'horizon, nous allons tracer une ligne de mesure qui passe par l'angle de notre pièce. Cette ligne de mesure, nous allons la diviser en valeur de 2 cm. Et nous faisons cela de part et d'autre de l'angle principal de notre pièce. Ce qui va nous permettre de projeter sur la fuyante AC les mesures de droite et sur la fuyante BD les mesures de gauche.
Nous n'avons plus qu'à tracer des fuyantes à partir de tous ces points de projection pour diviser notre surface en carrés successifs et réguliers. En ce qui concerne la hauteur, comme il n'y a pas de déformation perspective sur les verticales, nous divisons aussi la hauteur en sections de 2 cm. Nous les relions au point de fuite, ici sur le dessin, au point de fuite B. Nous traçons des verticales parallèles entre elles et perpendiculaires à la ligne d'horizon, et notre grille de mesure est tracée. Nous pouvons aussi tracer les fuyantes à partir du point de fuite A pour compléter notre grille. Maintenant, reprenons notre dessin avec une perspective à 2 points de fuite et une hauteur de vue de 1,60 m. Le mur de gauche et le mur de droite de cette pièce apparaissent de part et d'autre de l'angle de la pièce et fuient tous les deux vers les points de fuite, ce qui va faire apparaître le sol et le plafond. Au sol, traçons l'emplacement du lit par un rectangle d'environ 1,80 m sur 1 m et décalé du mur de droite d'environ 60 cm pour avoir la place de dessiner une armoire. Chaque trait de construction du lit fuit vers les 2 points de fuite. Puis, extrudons ce volume par une boîte parallélépipédique qui va représenter le volume du lit. Maintenant, dessinons les différents éléments tels que le sommier, le matelas et la tête de lit en bambou. Puis traçons le volume de l'armoire à côté du lit. Ces fuyantes vont aussi vers les 2 points de fuite. Mettons quelques éléments dans l'armoire comme des étagères, des draps et un manteau suspendu dans la penderie et aussi 2 coussins sur le lit. Sur le mur de gauche, traçons une fenêtre avec des rideaux. Toutes les fuyantes vont vers le point de fuite A et sont complétées par des verticales parallèles entre elles. Nous allons tracer maintenant une chaise adossée à la fenêtre, assortie au lit, donc en bambou aussi. Sur le mur de gauche, traçons un petit meuble de nuit avec une lampe de chevet sur le dessus, un petit tapis au pied du lit et un tableau sur le mur de gauche. Et avec quelques ombres, notre dessin a pris de l'allure, nous sommes dans une proche réalité. Dans le cours suivant celui-ci, nous étudierons en détail le tracé des ombres. Voici une vue perspective d'une salle de bain que nous allons essayer de dessiner. Tout d'abord, donnons quelques dimensions à cette pièce qui fait environ 4 mètres sur 2,50 m et sur 2,50 m de haut. À partir de cette vue de la pièce, dessinons une trame perspective pour nous donner davantage d'indications de mesure. La trame au sol doit nous guider pour affiner ses dimensions. Nous pouvons voir déjà qu'il y a une cloison qui sépare le lavabo de la baignoire et qui se trouve vers le milieu de la pièce à peu près 1,80 m. Traçons le volume de la baignoire et de l'autre côté de cette cloison, le meuble lavabo. Dans le fond de la pièce, traçons aussi une ouverture qui est l'entrée de cette salle de bain. Dessinons une porte ouverte, mais pas complètement, sur cette ouverture. Puis le long de la baignoire, une cloison en verre pour protéger des éclaboussures d'eau. Dans la cloison, dessinons une niche, finissons notre cloison vitrée et dessinons une baie vitrée à côté de l'entrée. Puis dessinons aussi le lavabo, ou du moins ce qu'il nous est donné à voir du lavabo. Ensuite, dessinons des accessoires comme ce porte-manteau derrière la porte, un tabouret et un chauffe-serviette et à côté de la baignoire, un autre tabouret et un porte-serviette sur la cloison vitrée. Voilà avec quelques ombres notre salle de bain dessinée. Nous avons réalisé ces trames de mesure pour nous aider, mais elles ne doivent pas être là pour nous empêcher de dessiner. La prise de possession de l'espace dans le croquis perspectif passe par des approximations de mesure.
Nous ne nous laissons pas submerger par l'exactitude de ces mesures. Maintenant, essayons de dessiner cette cuisine comme présentée à l'écran. Traçons une trame pour nous donner quelques repères de dimension. Les carreaux au sol mesurent environ 60 cm, ce qui nous donne des indications sur les mesures de cette cuisine. La déformation excessive des carreaux vient du fait que les points de fuite sont trop proches l'un de l'autre. Commençons par dessiner l'angle de la pièce avec les deux murs, le sol et le plafond. Les points de fuite vont déterminer la vision de cette cuisine en perspective. Évidemment, toutes les fuyantes vont vers les deux points de fuite qui sont tracés ici sur notre feuille de papier. Ces deux points de fuite sont sur la même ligne d'horizon. Ensuite, nous allons tracer au sol le bloc cuisine et le frigo sur le mur de droite. Nous pouvons remarquer que comme nous avons tracé le point de fuite de droite assez près et visible dans notre feuille, la perspective du bloc cuisine est très marquée et est à la limite du dessin. En effet, nous ne pourrions dessiner au-delà de ce point de fuite. Puis extrudons ce bloc cuisine pour lui donner son volume. Maintenant, dessinons au sol l'îlot central qui sert de table à manger, puis extrudons-le. Il est à une petite distance du bloc cuisine et à environ 1,50 m du mur de gauche. Maintenant, divisons notre bloc cuisine en autant d'éléments que nécessaire: bloc évier, plan de travail, cuisinière et placard d'hiver. Puis traçons ces éléments dans le détail et complétons l'îlot central avec son espace en creux. Complétons notre dessin avec cette grande hotte à l'ancienne et une crédence devant la cuisinière. Les chaises hautes bien alignées devant l'îlot central. Et enfin cette fenêtre avec son store sur le mur de droite. Puis traçons sur le mur de gauche deux grandes fenêtres qui vont du sol au plafond. Voilà notre cuisine, complétée par des ombres assez marquées, ce qui va donner beaucoup de relief à cette vue en perspective. Comme nous l'avions dit lors de l'exercice précédent, les mesures, même si nous avons utilisé des trames de mesure géométriques, doivent rester approximatives pour ne pas altérer notre capacité à dessiner rapidement des croquis à main levée. Dans le prochain cours, nous étudierons la théorie des ombres. Comme c'est un vaste sujet et comme à notre habitude, nous essaierons de simplifier au maximum notre propos parce que, ne l'oublions pas, ce que nous étudions, c'est le croquis perspectif et que donc nous devons être capables de dessiner à main levée avec un minimum de calcul.